Tu connais aussi quelqu'un qui fait du bien, qui est toujours là à servir, à apporter son aide, qui est très aimable, mais on a l'impression que c'est la personne à qui arrivent toujours des malheurs. Et cela pose cette grande question qu'on se pose tous et que je me suis posé tant de fois, frustré. Pourquoi de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Dans cette vidéo, je vais te partager la raison ultime que j'ai découvert qui est la cause de cela. Et ensuite, 3 portes qui, en général, sont la source des problèmes de ces personnes. La cause. Tu sais qu'une personne est chrétienne, cette personne est sauvée de la damnation éternelle. Ce qui n'est pas le cas du diable. Donc, la mission numéro 1 de l'ennemi, c'est d'empêcher tout homme de recevoir le salut en Christ. Parce qu'une fois que ça s'est fait, la personne est sauvée éternellement. Et donc, n'ira pas dans les abîmes, dans les enfers et ne sera pas lié avec Satan. Donc, la mission de l'ennemi par rapport à cette personne automatiquement est de rendre sa vie misérable sur cette terre afin qu'aucune personne dans l'entourage de ce monsieur n'ait envie de vivre comme lui. L'idée de base de l'ennemi, c'est de propager la guerre, les problèmes, etc. Donc, une personne aimable, serviable, qui prospère à tous égards n'est pas avantageux pour l'ennemi et le système du monde. Alors, ces personnes sont des cibles de l'ennemi. Il va tout faire pour que ces personnes ne deviennent pas des exemples pour leur entourage. Si tu as quelqu'un qui est aimable, gentil et bien, mais qui est réussi dans tout ce qu'il fait, il se crée en lui un schéma qui va inspirer beaucoup d'autres personnes de sa génération à être comme lui. Mais la question c'est, pourquoi alors ces personnes tombent en général dans cette situation? Cela se résume juste en 3 points. Le premier va être l'ignorance. L'ignorance est l'outil le plus exploité du diable pour pouvoir atteindre quiconque est chrétien et décide de vivre une vie chrétienne normale et sainte. La Bible dit que toute âme forgée contre le chrétien est sans effet. Quand on dit qu'on forge une âme, cela veut dire qu'on analyse la personne pour identifier ses faiblesses, ses zones d'ombre et d'ignorance pour pouvoir créer quelque chose contre lui par rapport à laquelle il ne pourra pas se battre. Si tu ignores ce que Dieu a dit sur toi, la puissance que Dieu a mis en toi et comment déployer cela, l'ennemi va exploiter cela contre toi pour pouvoir te faire du mal. Deuxième chose, il va exploiter le péché et le manque de révélation de la croix du Christ. Le péché que tu appelles péché mignon, même si l'expression nous permet en fait de dédramatiser ce péché-là, est pour nous en général un point d'entrée de l'ennemi dans notre vie si nous n'avons pas la révélation de la croix. Parce que la croix est la source ultime qui va nous aider au travers de la grâce de Jésus-Christ d'être libérés du péché. Et tant que le péché est dans notre vie et que nous n'avons pas la révélation de la croix et du sang de Christ et de la confession des péchés, de la repentance des œuvres mortes, cela devient l'outil de l'ennemi pour nous garder dans l'esclavage. Nous devenons son esclave si nous sommes esclaves du péché. Et troisièmement, les alliances démoniaques, familiales, qui sont parfois liées à notre lignée. Parfois, nos parents ont fait des choses. Ils ont consulté des médiums, remis de l'argent pour voir notre avenir. Ce genre d'opération dans le monde spirituel est toujours une transaction. C'est-à-dire, on te révèle une information, mais au travers de la révélation de cette information, on prend quelque chose de toi. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on participe à ce genre de rite, ils vont toujours demander, apporte de l'argent, apporte l'habit de la personne, apporte un chapeau de la personne, ou apporte quelque chose de cette personne-là. Au travers de cela, ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est qu'il se produit une sorte d'échange. On invoque un esprit qui va te révéler quelque chose sur le futur de la personne, mais en même temps va profiter pour retirer quelque chose du futur de cette personne. Et donc, dans cet échange, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des familles qui donnent allégeance à des entités démoniaques. Et ces entités démoniaques ont donc accès à la vie de ces personnes-là. Donc, malgré ta gentillesse, malgré le fait que tu sois devenu chrétien, si tu n'engages pas la connaissance spirituelle que Christ t'a apportée et que tu ne pratiques pas les choses qu'il t'a instruites, le diable
au travers de ces alliances ou les choses qu'il y a dans ta maison, des objets sataniques, démoniaques, de décoration, mais qui ont derrière eux des esprits, des plantes qui sont censées être des plantes utilisées pour la guérison, mais que derrière, auxquelles on associe des esprits, ces choses ouvrent des portes d'accès autour de toi dans ta vie et le diable va les utiliser. Et voilà, j'aimerais le partager avec toi pour que toi, tu puisses t'assurer qu'au moins dans ta vie, tu progresses chaque jour dans la connaissance de Dieu. Tu engages la révélation de la croix pour te débarrasser des péchés qu'il peut avoir encore dans ta vie. Le manque de pardon, le manque de foi, la peur excessive, que tu puisses t'affranchir de ces péchés par la croix de Christ et que finalement tu puisses fermer tout accès ancestral dans ta famille, dans ta maison qui est peut-être dû à des liens d'alliance que tes parents ont passé, que tu ignores, afin que tu sois vraiment protégé de tous côtés par les mystères de Dieu et que toute âme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Père, je prie dans le nom de Jésus pour mon frère, pour ma soeur qui est en train de regarder cette vidéo. Je prie aussi pour moi-même et pour toute ma famille, Seigneur, que tout esprit démoniaque, tout esprit de manipulation, toute chose qui a été plantée dans leur vie par l'ennemi dans le nom de Jésus soit retirée et que tu puisses apporter, Père, par ton Saint-Esprit, ta lumière toute puissante dans leur vie afin que cette lumière puisse scanner chaque aspect de leur vie et dégager toute chose qui vient de l'ennemi afin qu'ils vivent la réalité de la vie en Jésus-Christ, la liberté en toutes choses et que dans toute situation que l'ennemi va apporter dans leur vie, qu'ils soient trouvés vainqueurs dans le nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec toi, demeure béni. Et la chose la plus importante, c'est de rester connecté à Jésus. Tout tourne autour de Jésus.